Hommage à Hamouda Ben Saï, maître à penser de Malik Ben Nabi. Aujourd'hui, je vais vous lire un poème de Hamouda Ben Saï, ami de Ben Nabi, dont j'ai parlé dans de précédents enregistrements. Il est daté du 10 mars 1936 et s'intitule Désespérance. Il renseigne sur la situation morale dans laquelle il était et très probablement Ben Nabi avec lui. Ben Nabi et Hamouda Ben Saï étaient aussi proches intellectuellement qu'ils étaient différents psychologiquement. Ben Nabi était rationnel et Hamouda intuitif. L'un incarnait l'esprit de géométrie, l'autre l'esprit de finesse, pour reprendre les célèbres catégories de Pascal. Ce qui les a unis, c'est l'attachement à l'islam, la conviction que celui-ci était intellectuellement la clé du problème du monde musulman. Mais autant Ben Nabi était fort de caractère, combatif, voire agressif en dépit de ce qu'il endurait, autant Hamouda Ben Saï était résigné, fataliste, dépressif. Quoique plus âgé que Ben Nabi, il est né en 1902 et il est décédé en 1999. Ben Nabi est né en 1905 et décédé en 1973. Donc, quoique plus âgé que Ben Nabi, il lui a survécu plus d'un quart de siècle. Il n'a pas laissé d'écrit, à l'exception d'un petit nombre d'articles parus dans la République algérienne, qui était le journal de l'Udma de Farhat Abbas, et Les Jeunes Musulmans, qui était un hebdomadaire des ulama. Donc un petit nombre d'articles et quelques correspondances et une brochure intitulée Au service de ma foi. Cette brochure a été éditée en 1984 à Constantine par Dar al-Ba'th en français. Ce petit livre s'ouvre sur une déclaration où on peut lire. C'est Hamouda Ben Saï qui parle, qui écrit. Pour me présenter aux lecteurs et aux lectrices de ce livre de foi et de bonne foi, écrit en l'honneur de mon maître, le Cheikh Abdelhamid Ben Badis, il serait malséant et inopportun pour moi d'évoquer brièvement mon passé à Paris, pour lequel je réserve mes écrits et souvenirs de jeunesse. Aujourd'hui, je veux simplement citer la dédicace que me fit courageusement, en octobre 1946, mon regretté ami Malik Ben Nabi. Quelque temps après avoir publié cette brochure, Hamouda Ben Saï écrit dans une lettre, je cite, « Réduit à la misère et au silence par le colonialisme et ses agents, je n'ai pu me faire un nom dans les lettres. » Un nom dans les lettres, devenir célèbre. Dans une autre lettre, datée du 5 septembre 1981, il rapporte ce que lui a dit un jour Bachir Ibrahimi, en mars 1950 à Batna. Il lui a dit ceci, je cite, « Votre situation me fait pleurer. Quittez ce pays impur. Vous êtes savant, mais il vous manque l'art d'être diable. » Hamouda Ben Saï a terminé ses jours dans une profonde détresse à Batna, où même la cité qu'il habitait semble avoir été baptisée pour lui, cité des Rokazis. Voilà le poème. Seigneur, je me sens seul, évanouie et profonde. Un silence de mort de tous côtés m'oppresse, et je ne sais vers qui, dans l'ombre que je sonde, élever ma détresse. Seigneur, mon cœur vous aime, il veut le bien des hommes, mais des hommes sans foi, me sachant sans défense, me narguent bassement. Ah, les lâches que nous sommes, le juste nous offense. Seigneur, ma peine est grande et mon fardeau trop lourd, car ma race est honnie, mes frères sont en larmes, et je ne sais comment toucher ce monde sourd qui nous tient sous ses armes. Seigneur, mes reins sont là, car âpre est mon chemin, ni viatique près, ni fidèle monture. J'erre dans un désert, vaincrai-je ce destin par ma seule droiture? Seigneur, où vais-je ainsi, sans épée, sans cuirasse? Je ne puis respirer cette atmosphère impure. La douleur me connaît, mais le faux me terrasse. Excusez ma nature. Seigneur, sois avec nous, arme-nous de puissance, de courage serein et de savoir lucide. Nous voulons mériter. Barde-nous d'endurance et d'esprit impavide. Seigneur, vers toi, tout droit monte cette oraison. L'entendras-tu vraiment, ce long cri de mon âme? Hélas, aucun espoir ne luit à l'horizon. Seule veille ma flamme.
Seigneur, laisseras-tu sans réponse mon cœur? Ton nom est-il un leurre et ton aide un mensonge? Et dans ce monde impie, sous le joug du vainqueur, ma foi est-elle un songe?